Est-ce que tu as l'impression que tu fais tout ce qu'il faut, mais tu as de la difficulté à maintenir ça dans le temps? Tu es motivé, tu as un plan, tu pars en force, mais quelques semaines, voire quelques mois plus tard, tout ça s'effondre. En 2007, une étude citée plus de 12 000 fois depuis 2007 a découvert un truc très surprenant. Ceux qui réussissent vraiment sur le long terme ne sont pas les plus intelligents, ni les plus talentueux, mais bien ceux qui ont le plus de grit. Le grit implique de travailler intensément face aux défis, en maintenant l'effort et l'intérêt sur plusieurs années, malgré l'échec, l'adversité et les phases de stagnation. Donc, l'individu qui a plus de grit aborde beaucoup plus son parcours comme un marathon que comme un sprint. Dans cette vidéo-ci, on va explorer comment ils ont mesuré le grit dans cette étude-là et comment on peut prendre chaque énoncé de ce test-là pour voir c'est lié à quel trait de personnalité. Pour pas que juste que si tu n'as jamais développé cette capacité-là, mais que tu ne puisses pas la développer. Mais l'idée, c'est que tu puisses la développer. Donc, c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Les énoncés qui donnent ce résultat-là de grit, eh bien, c'est quoi les traits de personnalité qui sont liés à ça? Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis naturopathe et j'étudie la psychologie et je sors 2 épisodes par semaine de podcast sur la transformation physique ainsi que la psychologie. Et tout ce qu'on va discuter aujourd'hui, ben, les références scientifiques sont toujours dans la description. Donc, si on part d'une base solide et qu'on n'extrapole trop loin, on n'extrapole pas trop loin, on reste vraiment dans des faits. Les faits sont que le grit est associé à la réussite dans des objectifs à long terme de façon indépendante du QI. Donc, peu importe ton niveau d'intelligence, avoir un haut niveau de grit va t'amener du succès dans des objectifs à long terme. Grit, c'est un mot anglais, hein, bien évidemment. Puis, là, j'ai donné la définition là, au début, là, mais ça se peut que vous soyez comme, ah, c'est comme comment tu mesures ça? Parce que c'est ça qu'ils ont fait là, dans cette étude-là en 2007. Ils ont créé leur propre échelle pour mesurer le grit. Et donc, c'est ça, comme je disais, qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, ils ont séparé cette échelle-là en 2 dimensions. Donc, le grit a 2 dimensions. La première, c'est la cohérence des intérêts vers le but. Et la deuxième, c'est la persévérance à l'effort. Donc, au niveau de la cohérence des intérêts, voici comment ils ont mesuré ça. Donc, voici les questions. Et nous, notre job après ça, ça va être de dire, ces questions-là sont liées à quel trait de personnalité? Parce que si je le sais, je sais comment piloter ma personnalité et je peux faire arriver ces choses-là. Et donc, je peux produire plus de grit et donc, je peux avoir plus de succès dans mes objectifs long terme. Donc, au niveau des questions liées à la cohérence des intérêts. Le premier, il m'arrive souvent de me fixer un objectif, mais de finir par poursuivre un autre. Donc ça serait inversé. Si on dit oui, ben, on a moins de grit. De nouvelles idées ou de nouveaux projets me détournent parfois de ceux que j'ai commencés. Encore une fois, ça c'est à l'inverse. Comme si on répond oui à ça, on a peut-être moins de grit. Je m'intéresse à de nouvelles activités tous les quelques mois. Encore une fois, si je réponds oui, je m'intéresse à plein de choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est moins lié, moins corrélé, moins tendance à être lié à plus de grit. Mes centres d'intérêt changent d'une année à l'autre. Donc, on est dans le même pattern ici, l'espèce de oh, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'intérêts, c'est cool, youpidou. Ça, c'est moins lié au grit. Il m'est arrivé d'être obsédé par une idée ou un projet pour ensuite perdre tout intérêt. On est dans le même pattern encore une fois. Et le dernier, j'ai du mal à rester concentré sur des projets qui durent plus de quelques mois. Donc, tout ça, c'est tout inversé. Et donc, si vous êtes reconnu dans ces énoncés-là, eh bien, ça a moins tendance à être corrélé à de la grit. Et on l'a vu, si on revient à un fait qui n'est pas débattable, le grit est associé à la réussite dans des objectifs à long terme de façon indépendante du QI. Ça, c'est un fait. Ensuite, on voit les énoncés qu'on vient de voir. Si vous êtes reconnu, c'est moins corrélé au grit. Par contre, on va aller un peu plus loin. Bon, on va aller voir si ces énoncés-là sont liés à quel type de trait de personnalité. Ça va nous permettre de dire, oh, ça, je peux le piloter, par exemple, et modifier certaines choses pour être en mesure de produire plus de grit et donc plus de réussite.
Ensuite, deuxième catégorie là, de grit, c'est la persévérance à l'effort. Voici comment ils ont mesuré ça avec 6 questions. J'ai atteint un objectif qui m'a demandé plusieurs années de travail. J'ai surmonté les obstacles pour relever un défi important. Je termine toujours ce que je commence. Les échecs ne me découragent pas. Je suis un ou une travailleuse acharnée. Et je suis assidu et appliqué. Donc, si vous êtes comme, oh, là, tu m'as décrit, Hugo, là, on dirait que tu parles de moi. Tu parles-tu de moi? Si tu t'es senti comme ça, eh bien, ça, c'est plus corrélé à de la grit et donc de la réussite, indépendamment de ton QI. Si vous voulez atteindre des buts long terme dans la vie, peu importe, ben, on voit en sens que ça va prendre ces éléments-là. Ça va prendre de la grit. Et là, on voit que tous ces éléments-là, il y a une notion de persévérance de l'effort et il y a une notion de cohérence des intérêts. Maintenant, j'aimerais ça qu'on ait analysé ces énoncés-là, ces questions-là, avec les traits de personnalité pour nous redonner un peu plus de contrôle. Avant que j'aille plus loin, par contre, si jamais tu es comme, ah, c'est comme les traits de personnalité, moi, je ne sais pas c'est quoi le mien, je sais pas, comme, si tu es un peu dans le néant là-dedans, on vient tout juste de sortir un test de traits de personnalité 100% gratuitement qui va te donner tes 5 traits de personnalité et tes 2 sous-traits par trait de personnalité. Pour faire le test, on a pris une étude scientifique de DeYoung Peterson de 2007 qui sont un peu l'étude là, je pourrais dire à la base des sous-traits dans le modèle des traits de personnalité du Big Five. Donc, on a juste pris les énoncés en anglais, on les a mis en français. Donc, tout ça est 100% gratuit. Le lien est dans la description si jamais tu veux passer le test. Donc, on va regarder quelques traits de personnalité. Le premier, on va regarder l'ouverture. Et si on part de la définition propre de l'ouverture, c'est un trait de personnalité qui reflète la tendance à être curieux, curieuse, intellectuellement, imaginatif, créatif, sensible à l'esthétique et ouvert aux idées nouvelles ainsi qu'à la diversité d'expériences. Ça, c'est l'ouverture. On revient dans nos questions. J'ai lu là devant moi. Il m'arrive souvent de me fixer un objectif, mais de finir par poursuivre un autre. Est-ce qu'on peut voir un peu d'ouverture là-dedans? Eh oui, curieux intellectuellement, ouvert aux idées nouvelles ainsi que la diversité des expériences. Il y a un peu d'ouverture là-dedans, clairement. De nouvelles idées, de nouveaux projets me détournent parfois de ceux que j'ai commencés. Et oui, il y a un peu d'ouverture là-dedans, je vous confirme. Je m'intéresse à de nouvelles activités tous les quelques mois. Il y a un peu d'ouverture là-dedans. Mes centres d'intérêt changent d'une année à l'autre. Il y a un peu d'ouverture là-dedans. Il m'est arrivé d'être obsédé par une idée ou un projet pour ensuite perdre tout intérêt. Ah, j'aurais tendance à dire qu'il y a un peu d'ouverture là-dedans également et j'ai du mal à rester concentré sur des projets qui durent plus de quelques mois. Ça peut, mais ça serait tiré par les cheveux, je le vois moins dans cet énoncé-là. Donc, on peut voir qu'une haute ouverture a plus de chances d'être corrélée à ces énoncés-là. OK? Donc, on peut voir qu'il y a un lien. Ce n'est pas un lien causal, ce n'est pas comme 100%, mais il y en a un. Il y en a un. OK? Donc, plus forte ouverture, ça a tendance à être corrélé à ces énoncés-là. Ensuite, si on va voir extraversion maintenant, si on va voir la définition de l'extraversion, les personnes extraverties présentent une plus grande réactivité au système de récompense. Okay, donc, les gens extravertis, on les voit dans notre tête, là, très sociables et tout ça, là, mais leur système dopaminergique est plus sensible. Ce que ça veut dire, ça, de façon plus simple, c'est qu'ils vont être beaucoup plus réactifs face aux récompenses. Donc, ça va être des gens qui vont avoir envie d'explorer un peu plus. La nouveauté, c'est excitant, il y a de la dopamine là-dedans. Donc, ils vont être un petit peu plus motivés par l'espèce de nouveauté, l'espèce de début, de commencement très dopaminergique de toute idée, tout projet. Et donc, si on revient à nos fameuses phrases, il m'arrive souvent de me fixer un objectif, mais de finir par poursuivre un autre. Est-ce qu'il pourrait avoir une forte ouverture là-dedans? Pas ouverture, extraversion? Peut-être, peut-être. Mais je le vois moins. Mais peut-être, peut-être. De nouvelles idées ou de nouveaux projets me détournent parfois de ceux que j'ai commencés. Oh, là, je dirais que ça se peut qu'une forte extraversion vienne jouer là-dedans. Parce que là, on commence un projet. Là, whoop, il y en a un autre qui arrive. Là, whoop, celui-là a l'air bien excitant. Et comme plus on est fort en extraversion, plus on va voir l'espèce de récompense activer un peu plus que quelqu'un qui a une plus faible extraversion. Mais ça se peut qu'on ait tendance à switcher de projet et donc de ne pas persévérer dans le fond, dans ce projet actuel-là, dans ce but actuel. Je m'intéresse à de nouvelles activités tous les quelques mois. Définitivement, je trouve que ça colle quand même à l'extraversion. Mes centres d'intérêt changent d'une année à l'autre.
Ça pourrait définitivement être lié à l'extroversion, l'ouverture également. Moi, je joue beaucoup d'extroversion et d'ouverture forte là, dans ces énoncés-là. Il m'est arrivé d'être obsédé par une idée ou un projet pour ensuite perdre tout intérêt. Ça, il y a de plus grandes chances que ça soit lié à l'extroversion, je vous dirais. Euh, oui, l'ouverture, clairement, peut être là-dedans, mais l'espèce d'obsession, l'espèce de... Après, j'ai perdu tout intérêt, c'est genre quand que là, il n'y avait plus de dopamine, ben là, j'avais envie d'en y retrouver. Et comme les gens plus extravertis, ben, ils sont plus sensibles à la dopamine, ça pourrait définitivement arriver. Et le dernier, j'ai du mal à rester concentré sur des projets qui durent plus de quelques mois. Encore là, je peux voir le lien. Ça veut-tu dire que parce qu'on a une force d'extraversion, on n'a pas de grit? C'est pas ce que je dis du tout. Là, on est plus dans l'interprétation, on mélange de la matière ensemble, mais je vois beaucoup de forte extraversion, sensibilité à la dopamine, recherche de nouveautés. On est excité par la nouveauté, il y a beaucoup de dopamine, on s'excite à pas grand-chose. Une forte ouverture, whoop, on a plein d'idées, on a plein d'affaires qu'on aimerait, puis on est très créatif, très imaginatif. Donc, dans ces énoncés-là, je vois beaucoup une forte extraversion et une forte ouverture. Sur comment appliquer ça dans sa vie pour s'aider à atteindre des buts, j'y arrive dans quelques instants, mais on va aller dans les questions liées à la persévérance à l'effort. Si on va avec la persévérance à l'effort, le premier trait de personnalité, je veux qu'on regarde, c'est la conscienciosité. La définition très propre, c'est un trait de personnalité qui reflète la tendance à être organisé, discipliné, fiable, orienté vers les buts et capable d'autocontrôle dans la planification et l'exécution des tâches. Si on vient avec nos questions dans la dimension de persévérance à l'effort, de grit, j'ai atteint un objectif qui m'a demandé plusieurs années de travail. Je ne vois pas comment c'est pas de la conscienciosité qui a aidé à faire ça. J'ai surmonté les obstacles pour relever un défi important. Je ne vois pas comment la conscienciosité n'a pas aidé à faire ça. Je termine toujours ce que je commence. Je ne vois pas comment la conscienciosité n'a pas aidé à faire ça. Les échecs ne me découragent pas. Il y a de la conscienciosité là-dedans, mais un autre trait de personnalité, définitivement qu'on y arrive. Je suis un ou une travailleur acharné. Et clairement, ça, c'est de la conscienciosité, les amis. Et je suis assidu slash appliqué. Ça aussi, c'est de la conscienciosité. Et effectivement, que ce construit-là était corrélé à la conscienciosité dans l'étude. OK? Donc, clairement, une forte conscienciosité va être favorable à la persévérance, favorable au grit et donc à l'obtention du succès à long terme, indépendamment du QI. Ensuite, dernier trait de personnalité pour ces énoncés-là qu'on va regarder. Le neuroticisme. Neuroticisme, c'est un trait de personnalité qui désigne la tendance à éprouver facilement des émotions négatives, comme l'anxiété, la colère, la culpabilité, la dépression, ainsi qu'une faible tolérance au stress et une instabilité émotionnelle. Si on revient dans nos questions, j'ai atteint un objectif qui m'a demandé plusieurs années de travail. Je vois plus la conscienciosité là-dedans. J'ai surmonté les obstacles pour relever un défi important. Il y a de la conscienciosité, mais le neuroticisme, il faut qu'il soit bien piloté ou plus faible. Parce que sinon, ça nous rentre dedans comme un 10 roues. Et ça peut nous mettre à terre et faire qu'on arrête complètement d'avancer dans cet objectif-là. Donc, je vois un plus faible neuroticisme ou un neuroticisme vraiment bien piloté. Je termine toujours ce que je commence. Pour ça, il faut persévérer. Je dirais plus faible neuroticisme ou neuroticisme bien piloté. Les échecs ne me découragent pas. Ça, c'est du neuroticisme bas. Plus de sensibilité aux émotions négatives avec un plus fort neuroticisme, le découragement vient plus facilement. Ça de même. C'est grave, c'est pas grave. Je m'en fous. On va apprendre à le plotter puis on va s'aider à atteindre nos buts dans la vie. C'est ça l'important. Mais clairement, cet énoncé-là est plus lié à un neuroticisme qui est plus faible. C'est correct. C'est pas grave. Moi, j'ai un neuroticisme de 80. Puis, je pourrais dire que j'ai quand même atteint certains buts dans la vie. Je suis constant au gym, je suis constant, je me sens bien physiquement. Comme j'ai plein d'affaires qui avancent dans la vie, l'université, l'entreprise. Fait que, vous voyez, c'est pas comme Ah, j'ai ça, c'est fini, on peut pas avoir de grit. C'est pas ça du tout, OK? Donc, je le souligne pour être bien sûr que vous ne faites pas ce lien-là. Donc, ça, définitivement, plus lié faible neuroticisme, là, le fait de ne pas se décourager facilement.
Je suis un travailleur acharné, je suis assidu appliqué, je vois plus la consciencieuse. Donc, si on résume, là, le grit, de la façon qu'on le mesure, si on rentre dans les questions, on est capable de lier clairement que une forte conscienciosité, plus faible neuroticisme vont aider. Plus faible extraversion, possiblement, mais ça c'est à discuter parce que ton extraversion de sensibilité à la dopamine peut peut-être te nourrir, mais ton extraversion liée au fait que tu vas prendre ta place dans le monde va vraiment t'aider. Fait que pour vrai, c'est comme si c'est bien contrôlé, là, l'espèce de euh, hey, je suis très dopamine, let's go, let's go, let's go. Moi, je pense que, ben pas je pense, là, ça c'est scientifiquement démontré qu'une plus forte extraversion là, est un peu plus corrélée. Donc, les gens vont avoir un peu plus tendance à avoir du succès. Et ensuite, ben, une forte ouverture peut nuire, peut. Ça ne veut pas dire que ça va, mais ça se peut que ça nuise au grid justement parce qu'on est tout le temps en train d'avoir une nouvelle affaire là, au-dessus de notre tête. Ah, ci, ah, ça, ah, ci. Donc, en gros, là, si on va avoir de la grit, c'est qu'il faut être capable de garder notre focus à la cible et pas se laisser distraire par d'autres cibles qui pourraient avoir de l'air alléchantes à court terme parce qu'ils ont une espèce de euh, high dopaminergique qui vient avec ça. Et à court terme, c'est bien, bien le fun, mais il n'y a aucun objectif qu'on atteint long terme qui est plaisant tout le long de la ride. Le début d'un objectif, c'est souvent très le fun. On a la dopamine, on vient de se dire oui qu'on va atteindre ce but-là, tatati, tatata. Mais après une couple de semaines, voire mois, on pogne le ah ouais, là, c'est boring. Mais c'est ça, atteindre des buts. OK? Ça de même. Fait que je vous dirais que si on contrôle vraiment plus de conscienciosité, bon pilotage de neuroticisme, notre extraversion est bonne. Si elle est plus faible, on travaille à piloter ça un peu plus à la hausse, mais on reste prudent avec l'espèce de sensibilité à la dopamine. Et avec notre ouverture, je trouve que c'est un super bon point aussi parce que ça me donne des idées sur quoi viser, mais ça peut nous rendre un peu plus butinateurs, ça se dit pas, là, mais sauter d'une affaire à une autre. OK? Donc, c'est juste de la conscience de plus pour vous, pour mieux vous piloter. Donc, maintenant qu'on a vu les liens entre les traits de personnalité et cet élément-là qui nous permet de réussir indépendamment du QI, c'est quoi les prochaines étapes? Première affaire, ben, ce serait de prendre conscience de ses propres traits de personnalité. Comme ça, on est capable de voir notre propre voiture à nous, notre propre dashboard, comme Guillaume aime bien le dire, et de dire, ah, ça, c'est moi. OK? Donc, c'est la première étape. Donc, je le rappelle, si jamais vous n'avez pas passé aucun test, vous ne le savez pas, ben, on a le test gratuit, le lien est dans la description. Ensuite de ça se peut qu'on ait besoin de piloter ces traits-là. Une forte extraversion, une forte ouverture, faible conscienciosité, on va vouloir l'augmenter. Et un fort neuroticisme, on va vouloir le piloter pour être capable de le moduler un peu à la baisse quand que ça ne nous sert pas. Pour piloter ça, on a besoin de deux piliers qui sont très clés. Le premier, la science de la motivation, et le deuxième, la régulation émotionnelle. Le premier, si on se base sur la science de la motivation, si l'objectif qu'on court après est très intrinsèque, on peut voir que cette source d'énergie-là est beaucoup plus stable dans le temps, beaucoup plus constante dans le temps. Donc, pour maintenir cette espèce de niveau d'intérêt-là et pas commencer à butiner à gauche, à droite, clairement que d'avoir des buts qui sont intrinsèques va énormément aider. Parce qu'on voit que des buts qui sont plus de l'ordre du motivation extrinsèque, on peut voir que la constance est difficile à aller chercher et que c'est là que peut-être on pourrait commencer à valser entre plein d'idées à gauche à droite. Ensuite, on sait qu'on a trois besoins de base liés à la motivation. Et donc, si c'est intrinsèque, déjà là, on s'aide, on a beaucoup d'autonomie qui sont à quel point les raisons viennent de moi. Ensuite, on a le sentiment de compétence. Donc, à quel point je me sens compétent ou compétente d'atteindre ce but-là, de faire les actions en lien avec ce but-là. Donc, pour vous ici, ça serait premièrement de comprendre comment arriver à cet objectif-là. Donc, pensez à peu importe l'objectif que vous avez dans la vie. La première affaire, ça va être de comprendre comment y arriver. Sinon, votre sentiment de compétence va être très faible et votre motivation va être affectée. Et ça se peut là, qu'on se mette à butiner, à aller rechercher d'autres dopamine à gauche, à droite, parce que ici, c'est comme on est un peu stagné et on n'a pas vraiment de renforcement qu'on avance. Ensuite de ça, ça va être de développer nos compétences, développer les skills nécessaires pour atteindre ce but-là. L'autre point, ça va être de diminuer la barre lorsqu'on sent qu'on est stagnant dans certains comportements liés à ce but-là, ben, baisser la barre.
Juste de, OK, ben, à la place de faire 7000 pas, je vais en faire 5000 parce que là, c'est too much for me. Good, let's go. On baisse la barre, on continue d'avancer. On continue d'avancer, on sent qu'on avance, il va y avoir des renforcements. Le cerveau va moins vouloir aller se plugger à gauche, à droite pour trouver une nouvelle idée. Et dernier point pour le sentiment de compétence, ben, être entouré de professionnels. Clairement, ça va aider tout type de professionnels pour tout type de buts sont grandement là pour ça. Et le dernier, besoin de base, l'affiliation, donc tout ce qui est cercle social, environnement propulsant, ben, ça, clairement, que ça va aider à maximiser la grit et maximiser une ouverture qui est peut-être plus forte, une extraversion qui est peut-être plus forte, un neuroticisme qui est peut-être plus fort ou une consensualité qui est peut-être plus faible. On va devoir apprendre à bien naviguer à travers l'inconfort parce que dans tous les énoncés que j'ai lus, il y a de l'inconfort. Si je remonte, m'arrive souvent de me fixer un objectif et de finir par en poursuivre un autre. C'est parce que de persévérer, probablement des inconforts. Il m'est arrivé d'être obsédé par une idée ou un projet pour ensuite perdre tout intérêt, parce que c'est un peu moins le fun, il y a peut-être un peu plus d'inconfort. J'ai du mal à rester concentré sur des projets qui durent plus que quelques mois parce que l'inconfort augmente la dopamine un petit peu diminuée du début, là, le petit high de oh, ça va être cool. Il y a de l'inconfort là-dedans. J'ai surmonté les obstacles pour relever un défi important. Il y a de l'inconfort là-dedans. Les échecs ne me découragent pas. Il y a de l'inconfort là-dedans. Donc, voyez, il va falloir s'aider et se pratiquer à naviguer à travers l'inconfort si on veut mieux piloter ces traits-là et si on veut atteindre nos buts. Et le processus mental par défaut, lorsqu'il y a inconfort dans les parages, c'est l'anxiété. L'anxiété va vouloir vous faire éviter de mettre les deux pieds là. Et donc, votre deuxième pilier bien important, c'est de piloter cette anxiété-là. Baisser la barre va excessivement aider. Mais l'autre point, c'est l'exposition. Donc, c'est de s'y exposer, c'est d'avancer, baisser la barre, s'exposer, s'assurer qu'on a beaucoup d'intrinsèques, beaucoup d'autonomie, beaucoup de compétences, beaucoup d'affiliation. Vous allez voir que ça va donner des réponses favorables aux énoncés plus hauts. Ça va donner de la grit, indépendamment de vos traits de personnalité. Il y en a pour qui que ça va être plus de job pour piloter ça. Fine, ça c'est vrai. Il y en a pour qui a peut-être un peu moins de job. OK. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable. Donc, si on travaille sur le pilotage de l'anxiété, si on travaille sur la science de la motivation, on va être capable de jouer sur les énoncés plus hauts. Et si on joue sur les énoncés plus hauts, on est capable de produire plus de grit. Plus de grit égale du succès dans des objectifs à long terme, indépendamment du QI. Donc voilà pour l'épisode de cette semaine un peu plus dig down. Je suis curieux, encore une fois. J'essaie quelque chose aujourd'hui d'aller un peu plus profond, un peu plus intense dans ces notions-là. Si vous avez aimé ça, faites-moi le savoir. Likez sur YouTube, commentez sur YouTube, partagez en story, commentez sur Spotify. Ça va être vraiment vos seules façons de me laisser savoir si vous aimez ce genre d'épisode-là. Et comme je l'ai dit tout le long, là, si vous voulez faire votre test de trait de personnalité, le lien est dans la description. Et nous, on se revoit lundi pour un prochain podcast avec les deux boys.